L'auditeur militaire près le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Njili, réunion en audience foraine à la prison centrale de Makala, poursuit les sergents Kabongo Chilumbu pour viol. Le fait remonte au 8 août 2023. Selon l'organe poursuivant, les prévenus Kabongo Chilumbu auraient commis les viols à l'aide de violences sur sa voisine Esther. À l'audience du jour, le ministère public dans son réquisitoire sollicite du tribunal de dire établir l'infraction de viol à charge du prévenu, les condamner à 20 ans de servitude pénale principale et au paiement de 100 000 francs congolais à titre d'amende. Par ces motifs, via la Constitution de la République démocratique du Congo, à ses articles 149 et suivants, via la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant le code judiciaire militaire à son article 214 alinéa 1er, via le code pénal livre D à son article 170 tel que modifié et complété par la loi numéro 06/018 du 20 juillet 2006, via l'ordonnance numéro 023/170 du 16 juin 2023 portant nomination de magistrats militaires et du ministère public, requérant qu'il plaise à votre tribunal de dire établi en fait comme en droit la prévention de viol mis à charge du prévenu Kabongo Chilumba Lebon et de lui refuser des circonstances atténuantes en les condamnant à 20 ans de servitude pénale et une amende de 100 000 francs congolais. Il est condamné aux frais d'instance tel que sera tarifié par les greffiers, à défaut de contraindre conformément à la loi. Il est condamné à la peine que votre tribunal estimera juste. Ainsi, vous aurez fait justice. Fait à Kinshasa, le 3 juillet 2024, le capitaine magistrat, officier du ministère public, Omalo Gamba Djonga. Monsieur le Président, mon client n'a jamais commis ce fait. N'a jamais été dans la maison de cette dame pour commettre ces faits. Les avocats de la partie prévenue pour leur part sollicitent du tribunal de dire non établir l'infraction mise à charge de leur client pour absence de preuves et témoignages fiables. Ils sollicitent l'acquittement de leur client. Monsieur le Président, mon client n'a jamais commis ce fait. N'a jamais été dans la maison de cette dame pour commettre ces faits. Les ministères publics en difficulté. Il vous dit ceci. Nous retenons cette infraction de viol parce que le premier témoin, c'est la dame elle-même. Premier point. Le deuxième témoin, c'est la fillette à la dame qui nous a même montré la position. Selon lui, les témoignages là, de la dame elle-même, y compris ceux de la fillette de 3 ans. Nous tous, nous avons des enfants. Il a fallu que le ministère public nous dise quelle est la nature juridique des déclarations faites par cette fillette de 3 ans qui a estimé qu'elle a vécu un film là où le prévenu devant vous était dans quelle position. Là, le ministère public ne nous a pas encore dit sur sa mère. Quelle est la nature juridique de ces déclarations d'une mineure de 3 ans qui peut-être peut penser que celui-ci est en train de taper sur sa mère, mais qui vous dit vrai, qui dit non, il est en train de commettre l'acte sexuel sur ma mère à 3 ans, en train d'apprendre la langue, mais qui vous déclare cela 3-4 semaines après. Je le dis pourquoi? Parce que les faits sont commis en date du 21, les faits seront commis en date du 22, mais la fillette qui retient ça 1 mois presque après, en date du 8 août. C'est là où nous disons, nous serons un peu bref, il y a l'absence de preuves, il y a l'absence de témoignages fiables pouvant amener le juge, avec son intime conviction, à prendre une décision conséquente. Quand l'élément matériel manque, je ne peux même pas prendre du temps pour aller à l'élément intentionnel. Puisque quand le matériel manque, même l'intentionnel n'est pas là. C'est pourquoi nous disons, Monsieur le Président, nous allons un peu disposer en disant, lorsque vous allez vous retirer dans votre secret de délibéré, Monsieur le Président, vous allez dire non établi, et cette fois-là majuscule,
en fait comme en droit l'infraction de viol sur la victime Esther. Vous allez tout simplement, Monsieur le Président, envoyer les prévenus aux fins de poursuite sans frais. Nous avons dit. Veni Kabongo. Bonjour. Outi Kolanda, ministère public, à Sengelio, 20 ans à Boloko, na amende. Les tribunaux passent ensuite la parole au prévenu pour son dernier mot. Celui-ci sollicite son acquittement. Veni Kabongo. Bonjour. Outi Kolanda, ministère public, à Sengelio, 20 ans à Boloko, na amende, il y a 100 000 francs congolais. Le bindenge ozwaki mwasi ya batu na makasi. Apesaki consentement na yete ozwa itumbu ya 20 ans. Bindenge ni na mona ya suka. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, les tribunaux clôt le débat et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi. La plaidoirie de la défense et le prévenu dans son dernier mot, je déclare le débat clos. L'affaire est prise en délibéré et le jugement à intervenir à la 8h. Prochaine affaire.